ancien, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Faisons chaque année un pèlerinage dans ce capitule. Pour une raison, on peut se recueillir. Et il y a aussi la compagnie de Savoie. Donc je fais partie aussi des compagnons. Je m'excuse ma voix, mais j'ai attrapé un truc terrible. Mais, et c'est devenu une habitude, un rite, et c'est avec un grand plaisir que nous venons toujours rendre hommage à notre dame du Daguerre. Nous venons de créer il y a peu, depuis mars 2019, des œuvres françaises de l'ordre de Saint-Maurice-et-Lazare, qui auront pour mission d'apporter sur le territoire français le travail méritoire que fait depuis 500 ans l'ordre de Saint-Maurice-et-Lazare au plan international. Il faut savoir que l'ordre de Saint-Maurice-et-Lazare, c'est à peu près 4000 chevaliers, répartis sur 5 continents, qui font des œuvres quotidiennes de charité. Et nous avions jusqu'à présent des actions ponctuelles en France, mais grâce à Monseigneur qui a bien voulu créer des œuvres françaises, nous allons pouvoir nous investir beaucoup plus pleinement en France dans cette mission de l'ordre. Je préside les œuvres internationales, enfin qui couvrent françaises également. Notre principe est que nous allons avoir peut-être 50% de revenus, si je puis dire, dans une entreprise en Terre Sainte d'abord, ce qui va fédérer tous nos chevaliers, qu'ils soient de France, d'Italie ou d'ailleurs, des États-Unis comme de l'Argentine. Et ensuite, localement, chaque œuvre hospitalière aura évidemment sa cible nationale qu'elle fera bouger indépendamment des autres projets. Voilà. Grosso modo. En Terre Sainte, nous avions pas encore parlé, mais nous en avons une qui fonctionne très bien depuis plusieurs années. Elle est en Amérique. Et elle est très bien d'ailleurs. Et nous en sommes très contents. Mais c'est en Terre Sainte, c'est une idée très bonne et on pourra faire quelque chose de très bien. Monseigneur, si je peux me permettre, vos ancêtres ont régné sur cette région pendant près de 5 siècles. Aujourd'hui, quels sont les liens de la Maison de Savoie avec le pays niçois? En reste-t-il encore avec la région de Nice, avec ce que vos ancêtres ont appelé le comté de Nice? Oui. Est-ce qu'il reste encore des liens? Oui, par les délégués. Par les délégués, oui, entre autres, avec notre ordre. Et puis on se sent comme un Savoyard. Et oui. Enfin, pour vous expliquer comment on est Savoyard, on a toujours dit une phrase
qu'on est depuis 100 ans italien, mais depuis 1000 ans savoyard. Nous sommes devant la plaque qui commémore le passage à la guet de votre ancêtre, le roi Charles Albert. Oui. En quelque sorte un retour aux sources pour la Maison de Savoie. Oui, pour moi, oui. Enfin, j'aime bien beaucoup. Non, tout d'abord, j'aime beaucoup cet endroit parce qu'il est plein de souvenirs aussi de la Maison de Savoie. Et puis, c'est un sanctuaire merveilleux. Et vraiment, j'y tiens beaucoup de venir chaque année. Je suis là. Et je dois vous dire, Charles Albert a été un roi d'avant-garde. Il a été moderne, il a donné la constitution à son pays, puis il est parti en exil. Et il a su faire beaucoup de bien et pardonner beaucoup de choses. Moi, je l'admire beaucoup. Et il est allé en exil, évidemment, comme tout le monde sait, à Oporto, au Portugal. Un clin d'œil avec l'exil qu'a subi votre famille, également votre père. Mon père aussi a choisi le Portugal. À Cascaïs. Oui. Et nous aussi. Hein. Par la force des choses. Oui, par la force malheureusement des choses.